Alors que les autorités israéliennes viennent d'entamer l'expulsion de centaines de réfugiés sud-soudanais du pays, les travaux s'accélèrent le long de la frontière israélo-égyptienne. D'ici octobre, le ministère de la Défense espère y achever la construction d'une barrière de 240 km destinée à empêcher les infiltrations depuis la péninsule du Sinaï. Pour l'heure, près de 180 km de clôtures et barbelés ont été installés, dont une vingtaine au cours des 2 dernières semaines. Les bulldozers s'attaquent désormais à la zone du Khet, au sud de la bande de Gaza, considérée comme la plus sensible de l'édifice. Et pour cause, c'est là que de nombreuses infiltrations ont eu lieu ces dernières années. L'armée israélienne se dit néanmoins optimiste. Jusqu'ici, partout où la barrière est en place, aucune infiltration de clandestins africains n'a été faite. Pas de grâce pour Jonathan Pollard. Le président américain Barack Obama devrait rejeter la demande de Shimon Peres de libérer l'espion juif américain, emprisonné depuis 1986 dans une prison de Caroline du Nord. Un porte-parole de la Maison-Blanche a affirmé mercredi que les charges pesant contre Pollard étaient trop graves pour permettre une libération anticipée avant novembre 2015, date à laquelle il doit achever sa peine. Malgré les informations sur son mauvais état de santé, les proches de Jonathan Pollard se disent optimistes et veulent croire à un geste de clémence du président Barack Obama avant les prochaines élections. Jonathan Pollard est aujourd'hui âgé de 66 ans. Barack Obama a remis mercredi la prestigieuse médaille de la liberté à son homologue israélien Shimon Peres. S'adressant à son hôte, le président américain a loué son esprit indomptable, incarnation, dit-il, de l'essence même d'Israël. La cérémonie s'est déroulée devant plus de 140 convives au terme d'un dîner de gala à Washington. Visiblement très ému par sa récompense, Shimon Peres a vanté l'alliance israélo-américaine, dont il affirme que Barack Obama est aujourd'hui l'un des artisans grâce au soutien indéfectible qu'il a apporté à la sécurité d'Israël pendant son mandat. Lors de son discours, le chef de l'État hébreu a déclaré que la paix au Proche-Orient n'était qu'une question de temps et qu'elle était bien plus proche. À Tel Aviv, les maîtres nageurs ne sont pas contents et le font savoir. Depuis quelques jours et jusqu'à nouvel ordre, ils ont entamé une grève pour protester contre leurs conditions de travail. Conséquence, les 13 grandes plages de la métropole israélienne sont fermées au public, aux grandes dames des baigneurs obligés de rester sur le sable. Une décision prise par la municipalité pour des raisons évidentes de sécurité. Mais à l'approche de la saison estivale, les critiques vont bon train au sujet de cette grève et de l'incapacité de la mairie de Tel Aviv à avoir pu l'empêcher. Il faut dire que